Après leur victoire face à Bayonne la semaine dernière, les joueurs balmanais avaient pour réelle opportunité de conforter leur position de non relégable à l'issue de leur déplacement à Saint-Alban. Mais à l'image de leur calamiteux engagement immédiatement intercepté par Lamine Cobb, les visiteurs déjoueront totalement lors d'une première période complètement dominée par les locaux. Et si la première tentative en lieu très fermé de Simeone se voyait repoussée par Coste, le gardien visiteur ne pouvait pas grand-chose sur l'involontaire offrande de Cavalier à Ludovic Diaz, dont la frappe prenait rebond sur le poteau avant de mourir dans les filets. Tandis que Balma ne se montrait dangereux que sur une tête de Bonafé, Saint-Alban aura de nombreuses opportunités de creuser l'écart à la marque. En outre, sans doute le tournant du match, par un penalty de Diaz stoppé par Coste, avant que Julia, Cobb ou Simeone n'aient eux aussi la balle de break au bout du pied. Première mi-temps difficile où on n'a pas été dans les duels, ils étaient avant nous sur les ballons et puis ils ont créé plus d'occasions et puis il y a Christo qui nous sort ce péno, un péno un peu sévère, comme le nôtre en seconde mi-temps, je pense que l'arbitre doit un peu compenser. Il s'était un peu trompé, ça équilibre sur l'ensemble du match, mais c'est vrai que la première mi-temps, Saint-Alban méritait de rentrer avec 2 buts d'avance. Voilà. La seconde période, marquée par l'important coaching du sorcier Taborda, voyait Balma dans de meilleures dispositions et bénéficier à son tour d'un penalty, cette fois transformé par David. Le jeu se débridait alors totalement, avec en mire une option psychologique que l'on devinait décisive pour qui inscrirait un second but, dont n'auront pas été très éloignés les locaux. Mais prenant progressivement l'ascendant dans le jeu, Balma trouvait une nouvelle fois l'ouverture par le premier but en CFA2 d'Azedine Kassous. L'ancien columérin encore décisif sur un service à Savane et la réalisation du break définitif, auquel une ultime frappe de Simeone sur le menton de Coste ne changera effectivement rien. Je pense que deuxième mi-temps, déjà physiquement, on était un peu au-dessus, ça fait qu'ils ont pas mal baissé, ça fait qu'on a pris le dessus dans les duels et on a su prendre les espaces qui s'étaient créés. Voilà. Pas encore, il reste encore Albi serait important. Albi, si on gagne Albi, on pourra dire que le maintien est quasiment acquis, mais il reste encore Albi à essayer de gagner Albi, et puis même si on ne gagne pas Albi, il reste encore 3 matchs derrière. Donc non, c'est pas fini encore.